Bonjour et bienvenue à tous. En ce jeudi, nous chantons le mystère eucharistique et nous rendons grâce. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps. Abreuvés de l'unique esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils bien-aimé. Dans l'Esprit notre communion, qui fait toutes choses nouvelles. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant tous nos procédés pour influencer quelqu'un indirectement, à l'image d'Hérode dans l'évangile de ce jour. Reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur.
et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant toujours autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée. Quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est mon rocher. Il est mon rocher. Il est ma forteresse, mon libérateur et mon Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon rocher. Il est ma forteresse, mon libérateur et mon Dieu. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Il est mon rocher, il est ma forteresse, mon libérateur et mon Dieu. Pour toi je chanterai un chant nouveau, pour toi je jouerai sur la harpe à 10 cordes, pour toi qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David ton serviteur. Il est mon rocher, il est ma forteresse, mon libérateur et mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route, aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il peut paraître étrange de constater que les pharisiens s'occupent du sort de Jésus. Par contre, en feignant l'avertir des intentions meurtrières d'Hérode, ils espèrent sans doute l'éloigner de la ville sainte, où l'ascendant de Jésus leur fait de l'ombre. Et c'est le premier point que l'on peut souligner. Lorsque, d'une manière un peu perverse, on fait une action afin d'atteindre quelqu'un sans oser agir directement envers lui. Mais il est clair que Jésus n'a pas peur d'Hérode. Il l'appelle ce renard, dans ce qui pourrait être pris pour un compliment déguisé. Cela ne va pas l'empêcher d'agir en se battant contre les esprits mauvais et en libérant les personnes de leur contrôle ou de leur influence. Cela prouve bien qu'il vient de Dieu et qu'il agit au nom de Dieu. Et peut-être que la progression étalée sur 3 jours est-elle significative de la passion désormais proche. Le premier jour, le vendredi saint, Jésus triomphe du démon par sa mort. Le samedi, deuxième jour, il guérit les âmes des justes retenues prisonnières de l'Hadès. Tous ceux qui attendaient le salut, mais qui étaient dans cette attente, oui, de la résurrection de Jésus. Et au 3e jour, au matin de Pâques, Jésus atteint le but en étant intronisé à la droite du Père. Remarquons ces étapes. 3 jours. Aujourd'hui, demain et le jour suivant. Quelquefois, nous sommes dans cette attente impatiente. Et pour Jésus, comme pour nous, il faut du temps. Le temps entre la mort et et la résurrection de Jésus. Mais revenons à l'Évangile. Jésus sait que le plan de Dieu se réalisera à son heure, c'est-à-dire à l'heure de sa passion, de sa descente au séjour des morts et de sa résurrection. Mais en se servant même de la duplicité des projets meurtriers de ses ennemis. Et c'est pour nous une nouvelle
un nouvel enseignement. Comment d'un mal, Jésus va en tirer un bien. Le mal, c'est sa passion et sa mort. Le bien, c'est sa résurrection. Aussi, Jésus monte à Jérusalem dans la pleine conscience de ce qui l'attend. Cependant, loin de s'apitoyer sur lui, c'est sur la ville sainte qu'il pleure. Exprimant son amour pour les habitants de Jérusalem. L'image de la poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes est cette même image qui a touché, qui a ému Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, jusqu'aux larmes, lorsqu'elle a réalisé que Jésus prenait soin d'elle exactement de cette manière. Et cela nous introduit à une double réalité. Chacun de nous est unique et précieux aux yeux de Jésus. Comme une mère qui protège ses enfants. Chacun de nous est unique et précieux. Et deuxièmement, nos villes sont aussi le lieu où Jésus désire nous rassembler sous la protection de notre Mère. Alors nous pouvons invoquer Marie pour que toutes nos villes soient protégées, soient rassemblées. Non pas abandonnées à elles-mêmes, mais sous la protection de l'Esprit Saint. Et la conséquence de tout ce que vit Jésus, sa plongée dans la passion, la mort et la résurrection, sa victoire sur le mal, sa protection, se prolonge en nous, dans notre combat spirituel. Il n'y a pas d'un côté Jésus qui fait tout et nous qui attendons. Nous avons notre part. Ça s'appelle le combat spirituel. Revêtez l'équipement de combat, nous dit saint Paul. Il y a deux luttes, celle de Jésus et la nôtre. Nous participons par notre combat à la victoire de Jésus sur les démons, sur la mort, pour avoir part à sa vie éternelle. Et l'équipement de combat, continue saint Paul, la vérité, la justice, l'évangélisation, la foi, le salut, la parole de Dieu. Et en tout cela,
Saint Paul nous redonne la clé, l'Esprit Saint, qui nous fait prier. Prier pour nous, prier pour toutes nos villes, en tout temps. Puissions-nous être des hommes et des femmes de prière. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué, dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, naissons joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des âmes du purgatoire, souviens-toi de la famille de Côme et Damien à Lapigny, souviens-toi des défunts des familles Vidal, Vernon et Cano, de Lucienne Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, mais spécialement sur Adélaïde à Lapigny et sa famille, sur Marie-Laure et Georges Camille, sur les familles Poumi et Camille, sur Françoise de Lavant qui fête son anniversaire en ce jour, sur Nathalie et Jean, Daniel et Michel, et sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui est victorieux du mal, de la mort. Voici le ressuscité. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, l'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie par la lumière. Écoute Marie, Vierge du Christ, Tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu es le paradis nouveau et la terre promise. En toi le soleil a établi sa demeure. Bienheureuse es-tu, toi qui as cru, et béni le fruit de tes entrailles. Ce qui est engendré en toi vient de l'Esprit. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Je te salue, Joseph, toi Toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Marie, pardon. Marie au cœur douloureux. Marie au cœur douloureux et immaculé. Pardon. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Bon combat dans cette journée.